aux élèves, aux parents d'élèves. Je remercie aussi tous les enseignants, le staff administratif, à leur tête la direction de l'éducation de la Wilaya de Tizi Ouzou. Malgré que les moyens sont minces, mais ils ont maintenu le cap 15 ans durant, première place au niveau national. Espérons aussi que nous allons maintenir notre première place pour le baccalauréat, mais hélas, je vais arriver à décortiquer l'enseignement supérieur qui est dans une situation catastrophique. Monsieur Louali, Wallahi, l'université de Tizi Ouzou mérite une intention particulière de votre part. Une présence, une visite inopinée. Vous allez voir de votre propres yeux ce qui se passe au niveau de tous les campus et les cités de la Tizi Ouzou. Nous avons assisté à des choses que je n'ai jamais. Nous avons fait l'université d'Alger, d'Oran, de Tizi Ouzou, de Guéïz, mais je n'ai jamais pensé à trouver des choses pareilles au niveau de l'université de Tizi Ouzou. Je reviendrai au premier point. Je vais respecter l'ordre du jour. Par rapport au budget, la rationalisation de la gestion financière passe par trois choses. Tout d'abord, c'est la maîtrise de la dépense. Il charge à l'ordonnateur de maîtriser la dépense. La deuxième, c'est de fructifier. Ça fait durant des années qu'on parle de fructifier le budget pour avoir se casser la tête comment gagner de l'argent. Et nous ne pouvons jamais améliorer le budget de la wilaya tant que l'investissement n'est pas encore démarré. Parce que c'est la TAP qui est la chose principale pour fructifier un budget de wilaya. La dernière, la troisième et la dernière, c'est l'orientation de l'équipement, du chapitre d'équipement. Mais malheureusement, le budget de la wilaya de Tizi Ouzou, ça fait 10 années durant, est un budget par excellence de fonctionnement. Je n'ai jamais vu la section équipement orientée vers un projet création de richesse et création d'emplois. Pendant des années, plus de 80 milliards ont été dépensés dans acquisition d'un standard, réfection des sièges d'ailleurs. Si on revoit la monocrature depuis 10 ans, que les mêmes intitulés. Au contraire, la section équipement qui devait améliorer les recettes, il a été une charge pour le budget de wilaya. Il est devenu une charge. On crée de la charge encore davantage sur le budget de wilaya. C'est pour ça que le NIRTI, déjà pendant la mandature passée, le budget de la wilaya de Tizi Ouzou, c'est un pouvoir. Mais ce n'est pas comme ça, c'est prévoir les choses. Au moins, les 5 milliards de cette année, nous pouvons les orienter vers un équipement rentable, création d'emplois, création de richesses. Si on continue comme ça, jamais nous verrons notre budget fructifier. Non, moi, ma conclusion sur le budget de la wilaya de Tizi Ouzou est un budget 100% fonctionnement par excellence. Je reviendrai par rapport au BP, l'exécution du BP. Monsieur le Président, la moindre des choses, c'est de venir au moins l'exécution du BP, pour avoir une vision encore plus claire pour orienter le BS. J'ai assisté à la commission finances. Là, il n'y a rien à répartir. Je poserai 3 questions. J'attends leur réponse, monsieur le représentant. Nous avons voté 8 millions de dinars pour l'acquisition d'un groupe électrogène au profit de l'EPH Bourni. En est-il de cette cagnotte? Deuxième, la cagnotte réservée pour les opérations d'intérêt général, monsieur le Président, 13 milliards ou bien 14 milliards dans le BP, il y avait une délibération qui a été votée par les élus qui doivent être orientées vers les opérations d'AOP pour les communes. Qu'en est-il de cette distribution de 13 milliards? Ce n'est pas normal qu'on trouve une commune qui a bénéficié de 2-3 millions de dinars pendant tout un mandat. On parle entre des communes qui bénéficient jusqu'à 2 milliards en une année. Ce n'est pas normal de continuer cette gestion, monsieur le Président.
nous devons se dire des vérités face à face ou de Merlin. Jusqu'à quand qu'on fait la différence entre nos communes? Les 67 communes, ils sont de la wilaya de Tizi Ouzou. Il y en a des communes qui ont bénéficié de 3 millions de dinars pendant tout un mandat, 5 années. Il y a en parallèle des communes qui bénéficient jusqu'à 2 milliards pour une année. Jusqu'à quand ça? Pourquoi on ne donne pas le bilan? Pourquoi on ne donne pas comment on répartit ces opérations d'intérêt général? Ça doit être général comme le terme le dit. Ça c'est une question, si vous pouvez nous donner au moins quelle est la cagnotte réservée pour l'AEP, au moins par respect aux élus qui votent le budget. Il a été voté en pleine session dans cet hémicycle de la Mahadra. C'est des opérations qui doivent être orientées vers l'AEP. Mais il a c'est de la poudre aux yeux. Là, nous ne sommes pas d'accord. Troisième question. Je suis le spécialiste du prix depuis 2006 à ce jour. Monsieur le Président, il y a des villages lauréats de l'édition numéro 8 qui n'ont pas encore reçu leur subvention à ce jour. Soit les 10 villages lauréats du prix de ou bien les 3 villages du super concours. À ce jour, ils n'ont pas encore reçu. La cause principale qui a poussé les villages à ne pas participer, d'après mon analyse, j'ai sillonné les 67 communes, je ne dirais pas les 1500 villages. La participation, il fut un temps, à dépasser les 100 villages, même si c'est peu par rapport à les 1500 villages de la wilaya de Tizi Ouzou, mais quand même, c'était au-delà de 100 villages qui participent. Aujourd'hui, elle est divisée en deux. Il y a 52 villages qui ont aimé le vœu de participer à ce grand prix, ce grand temps, parce que ce concours a été vidé de sa constance. C'est devenu une gestion purement politique. C'est pour ça que nous devons dire des choses face à face, Monsieur le Président. Ce n'est pas normal que... Comment faire maintenant? C'est-à-dire vous allez épuiser le budget de 2022 pour honorer la gestion de 2021. Messieurs les élus, il faut savoir ça, que nous avons voté un budget de 2022 pour gérer les dettes de 2021. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président. Gérer, c'est prévoir. Je suis entièrement pour ce concours de l'État. Autant que président d'APC, j'ai participé à toutes les éditions, même celle de 2006, dans son vivant à Hammarabi. Et nous étions 12 prix sur 9 villages que nous avons obtenus en tant que communauté, en tant que président d'APC. J'ai intégré la wilaya de Tizi Ouzou, j'ai participé avec les membres de la commission au règlement intérieur. J'ai toujours cru à ce prix de village le plus propre. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. La preuve est là. Le nombre de villages qui participent, il est divisé par 2. De 100 et quelques, il est devenu à 52. Moi, je pose la question, Monsieur le Président, comment allez-vous régler les subventions des villages de l'année passée alors que l'édition numéro 9 a été lancée? C'est-à-dire que vous allez gérer 2 éditions dans le même budget. Est-ce que c'est permis, messieurs les élus? Revenons au vote des délibérations de budgétisation. J'ai repris mon calpet de 2018. Je vais parler de la zone industrielle de l'Almizen Tizernif. J'aurai un grand hommage à Monsieur le Président de la Commission d'investissement que nous avons poussé pour savoir pourquoi ce gel. Si ce n'était pas les réunions successives de la Commission, nous n'allons jamais savoir. Cette zone industrielle Tizernif de l'Almizen, elle est partie vers le gel voulu. C'est un résultat, le gel de la zone industrielle Tizernif de l'Almizen, c'est un résultat de la mauvaise gestion. C'est un résultat. Je reprends mon calpet 2018. Le 18 et le 19 mars 2018, nous avons parlé, j'ai intervenu
parlé de la zone industrielle des Zernif, 21 hectares. Nous avons parlé même d'établir un permis de lotir selon les lots distribués. Et au-delà de 3 ans, tout investisseur qui ne se conforme pas à ce permis de lotir, il est automatiquement annulé de fait et le distribuer le lot. Nous connaissons en 2018 une vote de la délibération. On a voté la délibération de budgétisation. 4 ans après, on vient voter une autre délibération qui de la poudre aux yeux, Monsieur le Président. Va au Balagal. Non, Monsieur le Président, vous me laissez parler, s'il vous plaît. 4 ans après, normalement, nous allons venir voir combien de lots, quel est le problème des investisseurs au niveau de cette région du Sud qui souffre le martyre chaque jour, jour et nuit. Et nous sommes venus pour voter une délibération formelle, qui est formelle, métaphysique. C'est de la philosophie, purement de la philosophie. Le gel de cette zone des Hermifs, de la Dizaine, c'est parce que nous avons fait la délibération, nous sommes un organe de délibérant, mais nous n'avons jamais fait le contrôle, qui est l'essentiel. L'essentiel de l'API, la mission réelle de l'API, c'est le contrôle. Si nous avons fait sur le contrôle pendant 4 ans, cette zone ne sera jamais gelée aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un gel par manque de finances ou bien par autre. Au contraire, la zone industrielle Mizan a été inscrite après, c'est au travers de son programme, crédit de paiement, le DRAG a fait toutes les arrêtés d'indemnisation. En plus, c'était la possession directe du terrain parce que c'est des terrains domaniales. C'est la possession directe du terrain. Il ne souffrait d'aucune opposition, sauf les bras cassés, ça n'a pas bien géré. Et encore, quelles sont... Vraiment, c'est des questions sérieuses que nous devons poser, Monsieur le Président. C'est pour ça que ce n'est pas en une journée, Monsieur le Président. Revoyez votre campagne, revoyez votre philosophie, revoyez votre gestion, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des décisions d'une journée que nous allons régler les problèmes de la Ouled et des Monsieur le Président. Si vous voulez qu'on va prendre le taureau par les cornes... Vous l'avez bien dit, monsieur Hamir, on règle les problèmes au sein des commissions. Sur la commission d'investissement a fait son travail à l'époque, le problème ne se posera pas aujourd'hui. Là, vous étiez à la tête de la wilaya depuis 2012 à ce jour, on savoir. Il faut assumer le passif et l'actif et l'avenir jusqu'à nouvelle élection. Monsieur le Président, vous devez assumer vos responsabilités depuis 2012. Vous m'excusez. Et il n'y avait pas le compte, c'est pas la faute à l'API parce que les différentes directions concernées n'ont pas joué le jeu. Il n'y avait pas une coordination entre les différentes directions concernées, à savoir Radar, à savoir Raduc, à savoir le comité des marchés. Et il y a une défaillance quelque part, ce n'est pas la faute à l'API des Ibzo. Pour qu'on soit clair. Soyons raisonnables. L'API est défaillante. C'est ton avis, madame. Il n'y avait pas une coordination concrète entre les différentes directions concernées, à savoir la DUC, la DRAG, et le comité des marchés et le CF. L'API est un organe de contrôle. C'est un organe de contrôle. Nous devons exercer notre rôle de contrôle. Nous devons exercer notre rôle de contrôle. Ce n'est pas 4 ans après que nous allons venir pour voter une délibération métaphysique qui n'a aucun rôle juridique ni délibération. Bon, passons. Vous invite à aller voir le décret de la création du conseil de wilaya. D'accord. Vous allez voir qu'est-ce qui est délibération. D'accord, Monsieur le Président. D'accord. Allez-y, ça va faire ce soir. Le rôle de la délibération, le rôle de l'Assemblée est une délibération. Ça va faire ce soir. Pour rafraîchir la mémoire, même si j'ai 23 ans au service de la collectivité. Revenons à nos moutons. Le décret de la création du conseil, de la composition du conseil de wilaya. Allez-y le voir. Donc, Monsieur le Président. Sahid. Premier point après le budget, c'était l'enseignement supérieur.
si je reprends la phrase de monsieur le recteur, que pour sauver l'économie, il faut qu'on sauve l'université, alors ce n'est pas à la 33e place que Tizi Ouzou est placé, après avoir été parmi les top 10, les 10 meilleurs au niveau de l'Afrique. Et 10 ans après, elle est 33e au niveau national. C'est une dégringolade sérieuse. Pour sauver l'économie, il faut sauver l'université. Parce que sinon, même l'économie, c'est parti. Mais il y a 4 questions qui sont nécessaires pour ne pas reprendre la grande majorité de mes camarades. J'ai entendu le recteur me dire qu'il y a 4 groupes électrogènes inscrits pour l'acquisition au profit de l'université, mais un seul de livré. Monsieur le DEP, où sont passés les 3 autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le Wali, le bloc C au niveau de la cité Tanda, c'est un danger imminent, réel. C'est un terrain qui bouge continuellement. Nous avons vu avec nos propres yeux. C'est un danger quotidien. J'ai 2 questions à ceux qui gèrent l'université, surtout le Bastos et Mdouha. Des réseaux d'assainissement qui sont réalisés pour les besoins des cités, Mdouha et Bastos, mais des gens qui construisent des bâtisses de 15 étages, voire un peu plus, je n'ai pas pu regarder, et qui mis leur assainissement dans l'assainissement de la cité. Le jour où le réseau d'assainissement de la cité Mdouha, par exemple, a été réalisé, c'est pour les besoins de la cité. Même le diamètre, les regards, il y avait une étude auparavant pour les besoins de la cité. Comment permettre que des riverains mettent leur bâtiment de 15 étages, c'est-à-dire 2 logements par étage, c'est 28 logements. 28 logements, c'est un village. Donc, l'assainissement qui ne peut pas répondre, alors il faut s'attendre à une catastrophe, soit à Mdouha, soit à Bastos. C'est le même cas. La meilleure, vraiment, monsieur le DEP, ou bien le représentant, la Bacha au niveau de la cité de Mdouha qui a été réalisée en 2018 et n'est pas fonctionnel à ce jour. Il n'a jamais été mis en fonction à ce jour. Et c'est le besoin qui ne manque pas. Le tourisme, la saison estivale, c'est tout le monde qui a dit que la saison estivale ce n'est pas la mer seulement, bien sûr. Mais j'ai 2 questions. D'abord, c'est toutes les directions qui doivent être impliquées dans la saison estivale. Et normalement, c'est aujourd'hui qu'on prépare 2023. Et c'est toutes les directions, travaux publics et autres, culture, jeunesse, sport, c'est toutes les directions qui doivent conjuguer leurs efforts pour une meilleure saison estivale. Et ça doit démarrer dès aujourd'hui pour 2023, pour espérer une saison estivale meilleure. 2 questions. Les hôtels de la Ouled de Tizi Ouzou, qui sont pour chantier depuis des années et des années. Où sont-ils ces chantiers de la saison de la Ouled de Tizi Ouzou? Pour les feux de forêt, j'ai une question très pertinente, M. Louali, c'est par rapport à la piste d'atterrissage des Canadair. Normalement, il y avait un choix de terrain et des travaux qui ont été entamés auparavant. Apparemment, cette piste d'atterrissage déjà choisie a été réaffectée pour notre projet, je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu, ça reste à vérifier. Il y a une autre piste d'atterrissage et de décollage qui est en voie d'aménagement. On utilise ce projet. Et quel est le système de l'arrêté? Parce que, d'après ce que nous entendons, les Canadair qui sont loués, ou bien qui sont acquis, c'est des Canadair qui ne s'alimentent auto-alimentés. Ils ne s'alimentent pas. Il doit y avoir une chaîne pour des camions citernes et tout ce qui s'en suit pour les alimenter. Toutes ces questions, je ne sais pas si je me suis exprimé bien, parce que je ne connais pas dans ce domaine, M. Louali, si vous avez quelques réponses à nous apporter par rapport au Canadair, à l'utilisation, à leur utilisation, à l'utilité au niveau de la Ouled de Tizi Ouzou, on aimerait bien savoir quelques
éclaircissements dans ce sens. Aussi, je reviens au BP 2022, par rapport à ces feux de forêt. Nous avons voté sur le budget de la Wilaya, de la POI, de la Wilaya, c'est le même, une cagnotte de 22 millions, 2 milliards 200, pour la récupération des 100 chalets de la Wilaya de Tizi Ouzou. Est-ce que ces chalets sont récupérés? Est-ce que ces 2 milliards 200 ont été dépensés? S'ils ne sont pas dépensés, où sont-ils? Quelle est la situation de cette opération? Récupération des chalets, des 100 chalets de la Wilaya de Tizi Ouzou pour les utiliser dans le besoin de l'occasion justement. C'est dans ce sens que la décision a été prise par votre prédécesseur. Et oui, d'abord nous devons les récupérer parce qu'ils étaient utilisés par les autres, par les tierces. Ils sont à Ouadfali, la plus présidente a voté une cagnotte pour la réhabilitation de ces chalets. Oui, nous avons voté une cagnotte de 2 milliards. Nous avons voté une cagnotte de 2 milliards 200 pour la réhabilitation des 100 chalets de la Wilaya de Tizi Ouzou. Oui, cette opération. Monsieur le Tal, c'est lui qui exécutait. Je reviens derrière à El Hammam un peu, même si il y a beaucoup qui ont intervenu. Par rapport au fameux problème de la démolition, monsieur le Wali, il y a ceux qui disent qu'il y a 13 bâtiments qui sont démolis. La population, il n'y a pas vraiment de clarté dans ce dossier de démolition de El Hammam. Il y a ceux qui disent moi je ne suis pas concerné, c'est lui qui est concerné. Non, moi, non. Alors il y a du cafouillage dans cette opération. Au mieux, donner des éclaircissements dans ce sens. Le nombre de bâtiments, je ne sais pas, je pose la question au directeur concerné, quel est l'arrêté qui a été signé par, parce qu'à El Hammam, fut un temps, il n'y avait pas de président d'APC, il y avait une gestionnaire qui a signé à la place d'un président d'APC. Chose que la loi ne permet pas. Alors on aimerait bien savoir un peu sur ce dossier de démolition d'El Hammam. Je vais vous donner un exemple, monsieur le Wali. Je suis concerné. Sincèrement, là, je suis concerné. Bon, c'est un local qui appartient à mon défunt, mon père, mais je suis héritier. Mais il fallait que j'intervienne. Pourquoi? En 1969, j'ai le document actuellement. Ils nous ont démoli un magasin en plein El Hammam, qui appartenait à mon grand-père et mon père, en 1969, à cause de ce problème. Et de là, mon père a pris l'avion le soir même pour la France. Il s'est immigré.